non plus relever. Ouais, parce que quand même, c'est quand même méritant de win pendant 4 heures, hein. Comme tu viens de nous dire. Alors Sergueï, j'espère que pendant que tu racontais ta live, tu as eu le temps de checker les profils. Non, parce que normalement c'est ton taf, je te le laisse ça, je te le laisse. C'est mon taf maintenant alors. C'est ton taf maintenant. Ouais, parce qu'on change et tout. Tout à l'heure j'ai présenté l'AMP. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, d'entrée, je vais pas mouiller beaucoup en disant que c'est 2 joueurs qui sont masters. Voilà. Bien sûr. Voilà. Non, mais clairement, Delay, on l'a déjà vu. Ouais. Regarde ça, Sergueï, excuse-moi. On a vu ça directement, le scout, là, les 2 dominants qui se traversent. Les positions sont déjà connues pour les 2 joueurs. À part c'est l'info capitale à nous dire sur ces joueurs, je t'écoute. Non, Delay, en fait, on l'a déjà vu et je crois qu'on a même posté une de ces games sur notre chaîne SES, je crois, où on l'avait streamé. Ça m'étonnerait. Ouais, non, ça peut-être qu'on l'a pas. Bon, peut-être pas alors. Ça me dit quelque chose pourtant. Mais Dylan, ça me dit ouais, peut-être, mais bon, sur la chaîne YouTube, ça m'étonnerait par contre. Ok. Alors. Intéressant un 13 pool peut-être. Alors, attends, il y a quand même une course, et là, ça va être quand même décisif. Le premier dominant qui arrive au centre de la hatch adverse, faut quand même le dire, bénéficie d'un up de 1 de plus de vie sur toutes les unités, donc c'est quand même assez important, et ça, faut le signaler. Et là, je pense que c'est, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas. Jet, ok. Jet qui va bénéficier de cette amélioration, ça va être quand même assez important dans les fights. Ouais. Alors en attendant, donc c'était le 15 double des 2 joueurs. Ouais. Et dans cette close position, Ariane Sergueï. Donc qu'est-ce que déjà comme tu veux prendre le taf. Et décris-nous un petit peu la map, s'il te plaît, mon cher Sergueï. En attendant, et d'ailleurs, plus particulièrement pour un ZVZ, si tu peux. Alors, c'est une map, elle est assez équilibrée, à peu près pour tous les match-ups, mais en ZVZ, de toute façon, en ZVZ, elle est plutôt pas mal, parce que les B2, finalement, elles sont quand même assez safe pour un Zerg, et en close po aérienne ou en cross position, c'est plutôt sympathique. Après, cette map elle est un peu embêtante sur des close po terrestres où c'est quand même compliqué de s'adapter à son adversaire parce que la production elle peut vraiment surprendre, mais bon, là je pense que sur cette map il y a quand même Xel'Naga au milieu, des dominants qui vont pouvoir être posés tout le long, il y a qu'un petit passage pour se rejoindre, du coup ça va être un ZVZ qui va se poser où il va y avoir difficilement un brain de l'adversaire. Voilà, parce que dès qu'il va y avoir un move, l'autre va le scouter, il y a des dominants partout, dès qu'une B2 va être prise, l'autre va la poser, dès que le Bataroch va être posé, il va le poser. Ça va être assez miroir et assez classique. Ça va, et c'est surtout normalement orienté, on va dire, courte ou moyenne game. Et alors, c'est rarement des longs games, les ZVZ. Des fois, ça va être même d'ailleurs soit très très court, des fois juste sur un move, en bail de ligne, des ballings qui explosent quelque part. Voilà. Faut être vachement attentif dans un ZVZ en permanence. Et comme tu viens de bien signaler, les dominants qui sont bien placés par les 2 joueurs permettent de scout toutes les arrivées. D'ailleurs, là, une arrivée qui arrive de Jet. En fait, en ZVZ, il y a 2 points vraiment critiques dans la game. Ça va être l'arrivée du speedling. S'il arrive 15 secondes avant et qu'il y a une attaque, ça peut être compliqué. On peut perdre tous ces speedlings et perdre des drones et perdre de l'avantage dans la game. Et le deuxième point critique, ça peut être l'arrivée des roches ou des banines, voilà, qui selon la tech adverse. Et là, on voit toi que le speedling a fini en même temps. Du coup, voilà, il n'y a pas d'avantage qui est pris. Ouais. Et c'est Roach donc du côté de Jet. Alors Roach, moi j'aime bien, mais par contre, tout le début du jeu, on est vachement à poil. Et là, c'est comme là, ça va être très difficile. Faut qu'il temporise, il y a des roches qui vont sortir. La Queen, elle peut faire office de voile, elle peut bien prendre des coups. Ouais, mais les roches, c'est bon, ils sont là, les roches. Ils sont là, les banines. Les roches, ils vont sortir. Est-ce que t'as vu ce qu'il nous a fait? Bien les roches. Parce que Roach, moi je trouve c'est pas mal, hein, parce qu'après avec 4 Roach tu peux tenir une belle forme. Non, regarde ce qu'il nous a fait là, les chancres de Delay. Oui, les petits chancres en putain là-haut, ouais, je vois ça. Hein. Ça c'est beau, parce qu'il peut y avoir un brain, Alors on va voir s'il va être FK branlette, le petit jet. Attention. Allez Non. On va viser les bannings quand même. Ok, et là. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bon, c'est bien, hein, il en a tué 15 des ouvriers, donc bien. Ça peut. Total, avec le rent-buy en plus, mais il aurait pu mieux les rentabiliser quand même. Bon, par contre, là, il est quand même sécurisé quand même, Jet. Hein. Et partir sur Roach, il a quand même un avantage technologique. Hein. Ouais, mais bon, en face. Les bannings ne servent à rien.
Ouais, mais bon, ouais, bon, là, il peut switcher, il a quand même 10 ouvriers d'avance. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, maintenant, il peut popper, hein, il peut repopper, Puis surtout, là, il sait qu'il est safe, hein. Puis des roches, c'est bien, mais là, la map, elle est tellement grande que si vraiment il voit les roches arriver, il a le temps de poser des aiguillons et des zerglings, quoi, sortir plein de zerglings. Non, après, d'ailleurs, Dylan, il réagit très bien à ça, hein, il lance l'écho, hein, juste après, il a lancé une grosse flopée de probe, voilà, hein, il sait très bien qu'il va pas forcer sur ce wall, hein. Il a fait son dommage de début de game, je pense qu'il doit être content de lui. Et ok. voilà. Ouais, il a que 10 ouvriers quand même. Jet, c'est quand même très très faible. C'est comme s'il avait fait un 10 poules en gros, hein. Comme s'il avait fait un 10 poules, donc ça me met quand même bien à poil, hein. Ouais, surtout quand c'est 10 poules au bout d'une minute de jeu, quoi. C'est ça. Non, là, quand même, clairement, Delay, il a un énorme avantage. Est-ce qu'il va arriver à faire les bons choix et à concrétiser son avantage en empêchant son adversaire de poser B2? Parce que là, clairement, s'il arrive à se défendre au push des roches, ce que je ne doute pas, parce qu'avec tous les zerglings qu'il y a, speeding, ça risque d'être assez facile. Peut-être avec un aiguillon en plus. C'est récent, bon là c'est Scout comme tu disais, Saga, excuse-moi de t'avoir coupé la parole, mais regarde, pas mal de roches qui se déplacent, attention, est-ce que il a fermé, ouais, normalement on ferme le wall, Coco, on garde toujours quand même 2-3 roches, c'est méchant. Ouais, mais là il devrait aller se défendre plutôt, D-Lane. Bah oui, c'est quand même un trait de base, et contre des roches, un trait de base. Ouais, non. Non, mais c'est pas mal, parce que là en fait s'il tue tous les ouvriers, il a le temps de revenir se défendre, s'il temporise, il a perdu tuer tous les ouvriers, là. Il a plus d'ouvriers. Ouais, mais non, mais là je suis pas fan quand même, parce qu'il avait l'avantage justement. Il y a 15 contre 6. Par contre, là, il frotte bien à la maison, en fait, il avait posé le terrier de cafard, je l'ai pas vu, et là il va sortir pas mal de cafards, en fait, ça lui permet de temporiser et en même temps de rentabiliser sa temporisation en défonçant sa base. Donc c'est plutôt bien, il devrait bien s'en sortir le Dylan. Ouais, le Roach qui prend une bonne position là. Ouais, par contre là la position annule vraiment les lignes là. Mais là il a bientôt autant de roches des deux côtés et puis en plus des roches qui nous tapent un peu dans tous les sens là. Ouais. C'est très très dommage. Ouais. Et Jet qui est seulement à 6 ouvriers, je vois pas ce qu'on peut faire, on peut plus popper de roach. Alors en face il y en a quand même 12 c'est pas mal, ça peut quand même envoyer. Ouais, ça va être compliqué là pour Jet. Jet qui va pouvoir aller boire un petit jet, hein. Là. Non mais surtout en fait il aurait dû taper déjà là il faut pas s'enfuir. Non, il aurait dû taper dès le début je sais pas, il aurait pas dû. Bon, je crois qu'il regardait pas trop ce qu'il faisait, hein. Il était concentré plus dans sa base peut-être. Il y a pas mal de lignes. Attention à bien prendre la fight parce que là c'est un peu lol là ce qu'il fait. Non, ça sert à rien, il aurait mieux fait de faire un run-by dans les ouvriers. Oh là. Là, clairement, il aurait fait un run-by dans les ouvriers, il aurait repris l'avantage. Il aurait annulé l'avantage. Là, il y a 6 contre 10, mais il y a toute l'armée encore.